Le discours sur le mont des Oliviers fait référence à un enseignement que Christ a donné vers la fin de son ministère à ses disciples un soir lorsqu'il était en privé avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Cet enseignement-là concernait les événements qui devaient précéder le retour du Seigneur et la fin des temps. Et ça, on peut retrouver cette histoire-là dans Matthieu le 24e chapitre et dans Marc le 13e chapitre. Certains vont dire que la même histoire se trouve aussi dans Luc le 21e chapitre. Par contre, on peut voir qu'il y a une différence avec le récit qu'on trouve dans Luc, entre autres. Premièrement, sur le mont des Oliviers, dans Matthieu et dans Marc, euh, Christ va être en privé avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Et comme on sait que Christ enseignait de jour dans le temple et que le soir, il allait se reposer sur le mont des Oliviers, on sait aussi que cet événement-là s'est déroulé le soir, justement avec ses disciples, intimement avec ses disciples. Tandis que lorsqu'on regarde le récit qui est dans Luc, on voit que Christ est dans le temple et qu'il va parler avec des gens qui sont dans le temple, qui ne sont pas forcément les disciples ici, et qui va être 2 jours, parce que le temple, là, il était dans le temple 2 jours. Donc, c'est 2 jours publiquement dans le temple à des gens qui ne sont pas forcément les disciples. Donc, c'est pas le même événement. Par contre, c'est un peu un discours très similaire qui va toucher à peu près les mêmes sujets. Lorsqu'on va voir les principales différences, c'est que Christ va adapter son message pour les gens qui sont là, qui vont l'écouter. Dans Luc, on va voir des références qu'on ne retrouvera pas ni dans Matthieu ni dans Marc, et vice-versa. Donc, entre autres, par exemple, dans le Luc, le récit qui se trouve là, il va parler d'un moment où c'est que la ville va être entourée de l'armée. Il dit, quand vous allez voir Jérusalem comme étant entourée par les armées, il dit, là, vous allez fuir dans les montagnes et fuir rapidement parce que c'est là, c'est le temps de fuir. On connaît l'histoire, on le sait que de partir de l'an 68 jusqu'à l'an 70, Jérusalem a été encerclée par l'armée romaine. Et c'est en 70 qu'ils ont réussi à pénétrer dans la ville et détruire le temple dans le processus. Et donc, cette référence-là fait réellement référence à cet événement-là où la destruction du temple qui a pris place en l'an 70. Tandis que lorsqu'on lit les prophéties concernant la fin des temps, il n'y aura pas de ville encerclée par une armée avant l'abomination de désolation, par exemple. Et donc, parce qu'on va voir que l'Antichrist va prendre possession d'Israël et des territoires avec de la tromperie, si on se fie à ce qui est écrit dans Daniel, le 11e chapitre. Et donc, à travers toutes sortes de tromperies et de magouilles, il va réussir à prendre possession du pays et repartager les terres en fonction des gens qui vont lui être favorables. Et donc, il n'y a pas d'invasion militaire qui va mener à la destruction du temple ou à la conquête de la ville de Jérusalem, puisque le pays va être cédé à l'Antichrist d'une manière volontaire de la part des Israélites. Par contre, donc, il y a réellement cette distinction-là qui démontre que dans Luc, la prophétie qui est là concerne réellement la destruction du temple dans lequel Christ était en train d'enseigner à ce moment-là et aux gens qui regardaient, contemplaient le temple et faisaient des remarques par rapport au temple dans lequel ils étaient à ce moment-là. D'autres distinctions qu'on va trouver, c'est des éléments manquants dans Luc 21 qu'on va retrouver et dans Matthieu et dans Marc. Par exemple, toute allusion à des événements qui sont uniques, tels que l'abomination de désolation ou tels que le moment de détresse tel qu'il n'y a jamais eu avant, ni par la suite va y avoir par la suite. C'est vraiment un événement qui est unique et cet événement-là est mentionné dans Matthieu et dans Marc, tandis que dans Luc, on va dire qu'il va y avoir un moment de détresse, mais jamais on va faire la référence ni à l'abomination de désolation, ni on va au fait que c'est le pire moment de détresse. Donc, ça nous donne encore un indice que cet événement-là, c'est un événement qui va être très similaire à celui qu'on va connaître à la fin des temps, mais ce n'est pas forcément le même événement, entre autres. Donc, le message semble être adapté pour
le public qui était là pour les informer de la destruction qui va venir en l'an 70 du temple et leur permettre de pouvoir fuir à temps. Tandis que dedans le Matthieu et dans Marc, ce sont les disciples qui interrogent le Seigneur. Ils ne parlent pas seulement concernant, leur question n'est pas seulement concernant la destruction du temple, mais aussi par rapport au retour du Seigneur et par rapport à la fin des temps. Pour les disciples, c'était clair pour eux dans leur tête que le retour du Seigneur et la fin des temps venaient ensemble. Et on peut aussi très bien supposer qu'ils étaient au courant que à la fin des temps, dans cette même séquence de fin des temps-là, le temple était pour être détruit. Maintenant, est-ce qu'ils savaient que c'était ce temple-là ou pas ce temple-là qui allait être détruit? Je ne le sais pas. Par contre, ça ne serait pas impossible que eux, lorsqu'ils parlaient du temple dans lequel ils venaient tout juste de sortir, de passer la journée pour enseigner, probablement qu'ils croyaient que c'était ce temple-là qui resterait debout jusqu'à la fin des temps et qui serait détruit avec la fin des temps. Ce qui expliquerait peut-être la raison pour laquelle ils ont joint la fin des temps, le retour du Seigneur et la destruction du temple ensemble. Par contre, on voit très bien dans l'élaboration qui va suivre que Christ va réellement seulement répondre en fonction de ce qui va se passer à la fin des temps. Et non par rapport à ce qui va se passer en l'an 70, la destruction du temple qui va avoir lieu en l'an 70. Donc, il y a une distinction à faire là. Et je crois que c'est important parce que parfois, ça peut mener à confusion parce qu'il y a des éléments qui sont légèrement différents dans Luc et qui pourraient venir un peu brouiller les cartes lorsqu'on étudie Matthieu et Marc. Donc, pour le besoin de la cause, aujourd'hui, je veux réellement me concentrer sur le discours sur le mont des Oliviers, qui est celui que Christ a eu avec ses disciples. Étant donné que Matthieu et Marc se répètent quand même plutôt bien, je vais me concentrer seulement sur Matthieu, le 24e chapitre. Et pour ce qui va suivre, je vous encourage fortement, si vous n'avez pas encore vu mon enseignement sur le jour du Seigneur, je vous encourage à mettre la vidéo sur pause, allez voir la vidéo, allez écouter la vidéo sur le jour du Seigneur. Ou ben non, quand vous allez avoir terminé cette vidéo, allez voir tout de suite la vidéo sur le jour du Seigneur parce qu'il y a plusieurs références que je vais faire par rapport à ou des comparaisons entre Matthieu, le 24e chapitre, et ce qui se passe dans l'Apocalypse avec les sceaux ou les 7 sceaux. Donc, pour réussir à bien comprendre où c'est que je m'en vais, je crois que ça vaut la peine d'aller voir cette vidéo. Dans le fond, ce que je m'apprête à faire, c'est de démontrer que la venue de Christ, l'apparition glorieuse qu'on va voir vers la fin de cet enseignement-là de Christ, ou du moins avant qu'il tombe dans ses paraboles, fait référence à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'enlèvement de l'Église. Et donc, si on regarde par exemple et qu'on commence la lecture à partir du début du chapitre de Matthieu 24, on va se rendre compte qu'il y a une chronologie qui se suit entre ça et les événements de l'Apocalypse. Et on a déjà déterminé dans l'enseignement sur le jour du Seigneur qu'à la fin du 6e sceau se trouvait l'enlèvement. C'était quand même, je crois, important de pouvoir bien comprendre ça pour voir le lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le premier signe que Christ va donner par rapport aux événements qui vont arriver avant son retour, c'est le fait qu'il va y avoir des faux prophètes et des faux enseignements qui vont venir. Dans l'Apocalypse, il n'y a pas de référence nécessairement à cet événement-là, mais tout de suite après, on va voir tous les autres signes qui vont suivre vont être alignés parfaitement avec les ceux dans l'Apocalypse. Le premier étant vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Si on regarde le premier sceau dans l'Apocalypse, le 6e chapitre, ça nous dit que le chevalier blanc, entre autres, sur le cheval blanc, monté d'un cheval blanc, va venir en conquérant et pour conquérir, ou va venir en vainqueur, comme quelqu'un qui a déjà vaincu et qui s'apprête à les conquérir davantage. Quand on va étudier la dernière vision de Daniel, c'est-à-dire dans Daniel le 10e chapitre jusqu'au 12e chapitre, on va pouvoir voir ça se tracer de manière beaucoup plus concrète, mais pour l'instant, on va simplement dire que ici, il arrive dans le pays d'Israël et pas nécessairement
sous forme de guerre, mais on va savoir qu'il y a un bruit de guerre qui s'en vient. Il s'en vient pour vaincre et pour conquérir, mais c'est pas fait encore. La guerre n'est pas encore commencée. On voit dans Matthieu qui nous parle de guerre et de bruit de guerre, ce qui fait référence à la guerre qui s'en vient. Là, on entend parler de guerre qui s'en vient. Donc les deux se chevauchent super bien. Par la suite, on va voir dans Matthieu que c'est l'autre signe qui va suivre, c'est un royaume va se lever contre un royaume, une nation contre une nation. Si on regarde dans l'Apocalypse, le deuxième sceau, c'est le cheval rouge, entre autres, qui va arriver, et il va lui être donné le pouvoir de retirer la paix de la terre. Un petit indice à quelque chose qui est très important, qui va être le sujet d'une autre étude plus tard, et dont j'ai déjà un article sur le sujet sur édification chrétienne, et c'est la paix qui doit précéder les événements de la fin. Mais ici, donc, il a le pouvoir d'enlever la paix sur la terre et d'emmener les hommes à s'entretuer. C'est exactement la définition de la guerre, finalement. Et donc, on peut déjà voir là un parallèle avec les nations qui se lèvent contre une nation et les royaumes qui se lèvent contre un autre royaume. Et quand on regarde après ça, le prochain signe qui est donné dans le livre de Matthieu, on nous parle de famine, de peste et de tremblement de terre. Quand on arrive dans le livre de l'Apocalypse, le troisième cheval de l'Apocalypse étant le cheval noir. Il arrive avec une balance à la main et on va nous parler, dans le fin fond, qu'il va avoir une certaine mesure de blé pour une certaine quantité d'argent, que lorsqu'on convertit ça à notre monnaie aujourd'hui moderne et les proportions qu'on connaît aujourd'hui, ça vient qu'à dire que pour une portion de nourriture, ça va coûter l'équivalent d'une journée d'ouvrage. Et donc, on voit déjà ici la famine qui s'installe. Et le quatrième cheval, donc le quatrième sceau et le quatrième cheval de l'Apocalypse, qui est le cheval vert, qui va venir, qui va apporter la mort par la peste, par l'épée, par les bêtes sauvages et la mort par la famine. Donc, on revoit la famine, on revoit la peste, et on commence à avoir déjà une légère saveur de persécution qui est à l'horizon ici, avec les gens qui sont mis à mort par les bêtes sauvages et par l'épée. Donc, si on continue, à partir de là, dans Matthieu, on va nous dire que ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Le mot douleur utilisé ici est vraiment significatif. Ce n'est pas n'importe quel mot, c'est réellement le mot douleur qui fait référence aux douleurs de l'enfantement. C'est un peu comme la femme, quand elle tombe en contraction, elle commence à avoir des douleurs. L'accouchement n'est pas encore arrivé, mais on le sait que c'est en train de se placer. C'est certain que ça va arriver, mais ça fait seulement que commencer, ça n'est que les douleurs du début. Et donc, on va faire cette mention-là. Et je trouve plutôt intéressant que c'est au même moment que l'Apocalypse que cette allégorie au cheval, aux différents chevals, cesse en même temps. Donc, il y a réellement, comme si les chevals, et ça c'est simplement une remarque, c'est pas nécessairement un enseignement que je donne aujourd'hui, mais c'est comme si les chevals étaient les douleurs de l'enfantement qui commencent. Par la suite, la prochaine chose qu'on va voir, c'est la persécution qui va commencer à prendre place. Dans Matthieu, on va nous parler que les gens vont, et même dans Marc, qui est un peu plus détaillé sur ce sujet-là, mais on va voir que les gens vont être mis à mort, trahis par leurs propres membres de famille, et tout ça à cause de leur foi en Christ. Et donc, les gens sont mis à mort à cause de Christ, et jusqu'à ce que toutes les nations, ça nous dit que c'est pour que toutes les nations entendent le message finalement de la bonne nouvelle ou de l'évangile. Et donc, il y a une période qui est là, il y a une raison pour laquelle que Dieu permet à cette persécution-là de prendre place. Et on la retrouve également dans le livre de l'Apocalypse lorsqu'on arrive au cinquième sceau. Le cinquième sceau nous parle des anges qui sont là, qui ont été mis à mort à cause de leur témoignage pour Christ. Et ils vont dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu attends pour pouvoir nous venger, nous, et de pouvoir faire justice? Et donc, Christ va leur dire d'attendre encore un peu que les autres personnes qui, comme eux, doivent être mis à mort,
soit finalement complet. Et donc, il y a réellement des gens qui doivent être mis à mort ici pour une raison quelconque. Et cette raison-là, on la retrouve dans Matthieu. On nous dit que les gens sont mis à mort et pour que toutes les nations puissent entendre parler de l'Évangile. Ce qui est un point intéressant puisque si toutes les nations entendent parler de l'Évangile et qu'ils continuent à contribuer à la persécution des chrétiens, ça fait que toutes les nations prennent une décision volontaire de se détourner de Dieu. Et donc, cette persécution-là va aussi apporter un autre élément qu'on va voir dans Matthieu lorsqu'on continue d'en parler, qui nous dit qu'à cause de la progression du mal, donc la progression du mal, mais qui implique aussi la progression de cette persécution-là, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Donc aussi, on fait référence non seulement à l'amour à l'égard de d'autres chrétiens, mais on fait aussi référence à l'amour envers Dieu. On peut déjà voir le parallèle avec ce qu'on voit dans 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre, lorsqu'il dit que le jour du Seigneur, avant que le jour du Seigneur vienne, il doit tout d'abord y avoir l'apostasie et ensuite que l'homme du péché apparaisse. Et donc ici, on voit déjà cette apostasie-là. Les gens qui se détournent de la foi en grand nombre, probablement par crainte de cette persécution-là qui est en train de prendre place. Et donc, ici, on a la persécution qui est là. Et après ça, dans Matthieu, il va nous dire que parmi les gens qui vont être là, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, vont être sauvés. C'est un point très important ici, parce qu'on définit ici qui sont les gens qui doivent être sauvés. Et c'est simple, c'est les gens qui, malgré la persécution, vont persévérer jusqu'à la fin. Ils vont rester fidèles à Dieu. Et c'est important d'en tenir compte parce que plus tard, on va reparler de ces gens-là dans le même chapitre de Matthieu 24. Et si on écoute les différents enseignements qu'on retrouve à gauche et à droite, certains vont dissocier ces deux groupes-là pour réussir à essayer d'éviter de contredire leurs points initiaux à ces différentes écoles de pensée-là. Entre autres, qu'eux, ils tentent de défendre en agissant de cette manière-là. Donc, ici, c'est important de tenir compte qu'on le sait qui sont les gens qui doivent être sauvés. Et donc, par la suite, on va dire que ensuite, lorsque toutes les nations vont avoir entendu parler de Dieu à cause de la persécution ou à travers la persécution qu'il prend là, ensuite va venir la fin. Et là, il va dire, c'est pourquoi, lorsque vous allez voir l'abomination de désolation, ou dont a parlé Daniel, le prophète Daniel. Ici, quand il dit le c'est pourquoi, il y a réellement une brisure qui se passe dans le flot de l'enseignement que Christ est en train de donner. Et de la manière que j'aime l'illustrer, c'est un peu comme un focus ou un zoom qui est fait. Donc, Christ nous a donné un peu la vue globale, c'est-à-dire les événements qui doivent se passer dans le monde qui affectent pas mal, je dirais quasiment tout le monde, aussi que c'est assez global. Mais là, il va faire un focus spécifiquement sur juste avant la fin, un événement qui va se passer là. C'est réellement comme un zoom-in sur la fin avant que son retour. Il va dire cependant, il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de désolation se tenir lorsqu'il ne doit pas se tenir, ou dans le lieu très saint. Il dit, là, vous devez fuir. Là, prenez vos jambes à votre cou et que tous ceux qui sont en Judée fuissent dans les montagnes. Parce que le moment qui va suivre par la suite, et là, il va rentrer dans les détails un peu plus pour décrire à quel point que ce sentiment d'urgence-là, de fuir, et comment est-ce que les femmes enceintes, malheur aux femmes enceintes qui vont essayer de fuir, et prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, et ainsi de suite. Et à la suite, il va dire, parce que ce moment-là va être un moment de détresse tel qu'il n'y a jamais eu, ni avant, ni par la suite, jamais plus. Ça va être le pire moment de détresse jamais connu sur Terre. Et donc, tout de suite après avoir dit ça, il va dire que Christ va devoir abréger ces jours-là, parce que si ces jours-là n'étaient pas abrégés, il n'y aurait plus personne à sauver. Donc, à cause des élus, à cause des gens que Dieu s'est déjà engagé à sauver, par des promesses qu'il a faites dans le passé, il dit, il va falloir abréger ces temps-là.
La promesse avait déjà été faite vous savez probablement, ou vous connaissez probablement déjà par cœur, cette référence où c'est que Christ dit que même la porte du séjour des morts ne prévaudra pas contre l'Église. Eh bien, ici, si toutes les gens qui doivent être sauvés, l'Antichrist parvenait à toutes les tuer, eh bien, ça viendrait annuler cette promesse-là et le séjour des morts finirait par l'emporter sur l'Église. Mais pour éviter ça, Christ, avant que l'Antichrist parvienne à éliminer toutes les fidèles de la surface de la terre, Christ va revenir et va venir intervenir et abréger ce moment-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on continue de lire, ce moment de détresse-là, entre autres, est un autre mot-clé, parce que un peu plus loin, lorsqu'on va arriver, qu'on va lire encore dans Matthieu, le 24e chapitre, on va nous dire que tout de suite après ces jours de détresse-là, pas avant le jour de détresse, après, tout de suite après ces jours de détresse-là, il dit, là, le soleil va s'obscurcir, la lune va se changer en sang, et là, on va commencer à parler et énumérer tous les points qu'on a déjà mentionnés dans notre autre enseignement sur le jour du Seigneur, et qui doit précéder l'arrivée du Seigneur, entre autres. Et donc, on voit ici la même séquence d'événements qu'on retrouve dans le 6e sceau, dans Apocalypse, le 6e chapitre. Et par la suite, il va nous parler que les gens vont être terrifiés par le signe du Fils de l'homme qui va apparaître dans le ciel. Et quand on regarde dans le 6e sceau, le 6e sceau parle aussi des hommes qui sont terrifiés par ce signe-là, entre autres, pas le signe, mais par l'apparition du Fils de l'homme dans le ciel. Et donc, on voit encore cette même séquence-là. Et par la suite, ça nous dit que Christ va envoyer ses anges pour aller rassembler tous les gens à travers tout le monde, là où ils sont, il va aller les chercher là où ils sont. Juste un peu avant, il explique que là où sont les vautours, ou là où sont les cadavres plutôt, là ça rassembleront les vautours. C'est qu'il n'y a pas un endroit où on doit se réunir pour aller être enlevé par Christ, mais il dit là où vous allez être enlevé là où vous êtes, peu importe où vous êtes dans le monde, vous allez être. Christ envoie ses anges aller les chercher et rassembler les gens. Et c'est exactement la même séquence qu'on voit dans l'Apocalypse. Lorsqu'on arrive après le 6e sceau, on tombe dans le 7e chapitre de l'Apocalypse. Et dans le 7e chapitre de l'Apocalypse, on va voir les 144 000 qui vont être sauvés dans une première partie. Et dans la deuxième partie, on va voir une foule innombrable de tout peuple, de toute nation et de toute langue qui vont venir, qui vont entrer dans le ciel. Et quand que l'ange va interroger Jean au sujet de cette foule-là, l'ange va lui dire que ces gens-là sont les gens qui arrivent de la grande tribulation. Eh bien, je crois que il y a un beau parallèle encore à faire ici, on pourrait dire un parallèle rétroactif de les gens qui étaient dans la fin des temps, après que l'abomination de désolation se soit produite, qu'on nous dit ça, c'est le pire moment qu'il n'aura jamais de persécution telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura jamais, peut très bien qualifier, à mon avis, de ce qu'on dit dans l'Apocalypse comme étant la grande tribulation. Donc, on voit encore ce parallèle-là qui est respecté à ce moment-là. Et déjà, dans l'enseignement sur le jour du Seigneur, on avait déjà déterminé que cet événement-là était l'enlèvement de l'Église. Et donc, on peut voir ici que dans Matthieu, la même séquence des événements est donnée. On a vu même non seulement le parallèle avec ce qui se passe dans l'Apocalypse avec les 7 sceaux, mais il y a aussi le parallèle qu'on peut voir avec le 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre, où c'est que premièrement, on voit l'apostasie, donc dans Matthieu, on a vu que l'amour du plus grand nombre se refroidit, et deuxièmement, l'apparition de l'homme du péché, et dans Matthieu, on voit, après ce moment aussi d'apostasie-là, on voit, il nous dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de désolation assis dans le lieu très saint, ou là, ce qu'il ne doit pas être. Et là, ça, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Et donc, on voit l'apparition de l'Antichrist ici, qui respecte encore la même séquence qu'on voit dans 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre. Et ensuite, l'enlèvement va se produire à la toute fin. Et si on regarde,
Toutes les autres paraboles qui sont données par la suite sont des paraboles qui concernent l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur. Donc on voit la parabole, elle dit comme dans le temps de Noé, comme dans le temps de Lot, comme les 10 vierges, entre autres, les 5 sages et les 5 folles. On voit le maître de la maison qui s'en va et qui, lorsqu'il revient, il retrouve des serviteurs, certains qui sont en train de travailler et d'autres qui ne sont pas en train de travailler, et ainsi de suite. Toutes les paraboles qui sont mentionnées par la suite sont des paraboles qui concernent l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Et donc, ça garde encore cette même lignée de pensée-là, qui garde une belle uniformité du début jusqu'à la fin lorsqu'on lit Matthieu 24, et qui suit exactement les mêmes enseignements qu'on a retrouvés dans le livre de l'Apocalypse, ainsi que dans le livre de Thessaloniciens, le deuxième livre de Thessaloniciens. Et donc, on voit cette uniformité-là, on voit cette espèce de modèle ou de pattern qui est en train de se créer, là, de les séquences des choses qui doivent arriver à la fin des temps. Ceci étant dit, je tiens quand même à adresser certaines difficultés que moi j'ai eues par le passé lorsque j'ai eu à étudier sur ce sujet-là. Probablement parce que je crois qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui vont faire face à ces mêmes difficultés-là, dont deux entre autres que je crois qui sont peut-être plus importants. Le premier, c'était que je croyais que Christ pouvait revenir à n'importe quel moment, et donc le problème que ça créait lorsque j'essayais de comprendre Matthieu, le 24e chapitre, c'était que si toutes ces choses-là doivent se passer avant que Christ revienne pour venir chercher son Église, ça devient impossible d'avoir un enlèvement un peu secret qui arrive au milieu de nulle part que personne ne voit arriver. Et donc, cette théorie-là de l'imminence du retour de Christ a été un grand obstacle pour moi parce que ça ne faisait pas de sens ce que je lisais dans Matthieu 24. Et en réponse à ça, ce que j'ai découvert en recherchant dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a à peu près rien qui supporte un retour secret de Christ. Et je dirais même qu'il n'y a rien qui parle d'un retour secret de Christ. Et il y a simplement une référence qui, je crois, est mal interprétée par rapport à Christ qui revient comme un voleur, entre autres, dans la nuit, et que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et donc, à cause de ça, on a un peu développé cette théorie-là de l'imminence. Mais en réalité, ce que j'ai découvert avec les recherches, plus que j'ai avancé, c'était que c'est un peu comme une minuterie, par exemple. Si je mets une minuterie, que je la programme à 10 minutes, mais que je ne pars pas la minuterie, et que je te demande à quel moment elle va sonner la minuterie, c'est impossible pour toi de savoir à quel moment elle va sonner. Par contre, à partir du moment que je pèse sur le bouton Start sur la minuterie, je sais que la minuterie va sonner exactement dans 10 minutes. Et donc, je crois que c'est un peu similaire pour ce qui est de la fin des temps. Les choses sont définies d'une manière très, très, très planifiée, même dans le temps. On parle au jour près. Les choses sont planifiées. Et donc, on peut voir tout ce qui va se dérouler dans la fin des temps, mais c'est un peu comme une minuterie. On le sait tout ce qui va se dérouler, mais on ne sait pas quand est-ce que ça commence. Donc, il n'y a aucun problème ici avec le concept que Christ, même lui, il disait, même le Fils de l'homme ne connaît ni le jour ni l'heure où c'est que ces choses-là vont arriver. Parce que même si tu le sais que la minuterie est écrite 10 minutes dessus, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va commencer parce qu'il y a d'autres éléments qui sont en jeu ici. D'ailleurs, on voit un reflet de ça dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on voit Dieu qui détient le livre. Christ ne peut pas ouvrir les 7 sceaux tant aussi longtemps que c'est Dieu qui a le livre dans ses mains. Mais Dieu va donner le livre à Christ, et c'est Christ qui va ouvrir les sceaux un à la fois par la suite. Et donc, on voit un peu ce même concept-là. Il y a de quoi qui empêche ces événements-là de se dérouler, mais à partir du moment qu'ils commencent à se dérouler, on sait exactement ce qui va se passer. Donc, il n'y a rien qui vient contredire le concept que personne ne connaît ni l'heure ni le jour où c'est que Christ va venir, du moins pas en ce moment. Un jour, je crois que oui, on va le savoir lorsqu'on va voir les événements se dérouler, mais en date d'aujourd'hui, tant que les événements n'ont pas commencé à se dérouler, on ne peut pas savoir ni le jour ni l'heure. Et c'est pour ça que c'est important d'être toujours prêt. Donc, il n'y a pas de contradiction par rapport à ça, et ça, c'était un des grands obstacles
auquel j'ai fait face, la théorie de l'imminence. Le deuxième obstacle auquel j'ai fait face, c'était cette perception-là que Dieu utilisait l'Antichrist et la persécution que l'Antichrist va apporter sur terre pour apporter son jugement. Et donc, dans ma conception, je croyais que ce que l'Antichrist faisait partie du jugement de Dieu. Et donc, toutes les fois aussi que je lisais des passages qui disent qu'on n'est pas condamné à passer au travers les jugements de Dieu contre la terre, eh bien, automatiquement, dans ma tête, la réflexion, c'était, ben, dans ce cas-là, on ne peut pas subir toutes les persécutions que l'Antichrist va infliger. Mais avec un pas de recul, aujourd'hui, je comprends qu'il y a une distinction entre les deux. Maintenant, le péché va atteindre son apogée à un certain moment donné, et l'Antichrist va être l'incarnation même de ce péché-là. Et quand on parle que le péché va être à son comble, c'est que l'Antichrist va simplement mettre des actions sur ce que le péché nous donne comme désir, c'est-à-dire de se détourner de la vérité. On n'a pas envie d'entendre parler de la vérité, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va essayer de se débarrasser de tout ce qui représente la vérité. Non seulement les chrétiens vont être persécutés, mais également tous les juifs qui vont rester fidèles à Dieu, que ce soit à travers leur ancienne alliance ou à travers la nouvelle alliance, vont être persécutés parce qu'on va essayer d'éliminer tout ce qui est la vérité. Et donc, quand que Dieu va venir apporter son jugement, il apporte son jugement contre les pécheurs. Et donc, tout ce comble-là de l'iniquité qui est en train de prendre place, c'est ça qui va être jugé par Dieu. Et donc, Dieu n'utilise pas ça pour juger l'Église ou pour juger le peuple d'Israël, mais Dieu va arriver par la suite, et ensuite, un coup que l'Antichrist va avoir fait tout son ravage, Christ arrive, met un terme à tout ça parce qu'il ne resterait plus personne à sauver s'il attendait trop. Et là, il commence son jugement contre tous les impies qui sont sur la terre. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a la persécution qui est apportée par ce que je dirais la croissance du péché et du mal dans le monde. Et donc cette persécution-là provient de l'homme et contre l'homme. Et tandis que le jugement de Dieu, c'est réellement un jugement qui est de Dieu contre l'homme impie. Et donc, oui, on peut être sauvé du jugement de Dieu contre l'homme impie, c'est exactement ce qui va arriver. Par contre, rien ne nous protège de la conséquence du péché et du rôle que ça va jouer dans les fins des temps, lorsque les gens vont se tourner contre les gens qui vont rechercher la vérité ou qui vont rechercher Dieu, entre autres. Et donc, c'est deux choses complètement différentes, mais le fait que je croyais à l'origine que les deux étaient ensemble venait encore confondre un peu ma compréhension de Luc 24 et a donné beaucoup de difficultés. C'est pourquoi que je tenais quand même à faire une brève parenthèse pour toucher ces deux sujets-là, que je vais certainement aller plus en profondeur dans d'autres vidéos, mais je tenais quand même à donner un minimum de résumé concernant ces deux challenges-là, au cas où vous soyez vous aussi confronté à ce même défi-là que moi j'ai dû faire face. Et donc, sur ce, je vous encourage à aller lire maintenant le Matthieu 24 à la lumière de ce que je viens de dire, d'aller aussi lire Marc 13 qui a une saveur un peu différente dans sa manière de dire les mêmes choses. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi aller lire Luc 21 et remarquer de quelle manière il diffère des deux premiers discours qu'on vient de mentionner. Mais d'abord et avant tout, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le jour du Seigneur, je vous dis, vous allez avoir besoin d'aller voir cette vidéo-là pour bien comprendre les choses qu'on a discutées dans la vidéo ici présente. Et donc, sur ce, je vous souhaite une belle étude et plus encore, je vous souhaite une bonne édification chrétienne.